Salut à tous, on se trouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM. Dans cet épisode, on va évoquer les dernières infos du mercato, une nouvelle piste en attaque, le point également sur Boga, sur Ferrat, Simeone et Camara. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis notamment actif sur Twitter et sur Insta. Je vous invite également à rejoindre le Discord pour parler de foot avec d'autres supporters comme vous. Comme d'habitude, petite question, Alexander Sørloth serait-il une bonne recrue pour l'OM cet été? J'attends votre avis en commentaire. On entre directement dans le vif du sujet en faisant un petit point sur la situation de Jérémy Boga. L'ailier de Sassuolo, on le sait, il est sur les tablettes de Longoria depuis déjà le début du mercato. On sait aussi que le joueur aimerait rejoindre son club de cœur à un moment donné, même si son club de Sassuolo est assez gourmand en termes d'indemnité. On a cité d'autres concurrents, notamment Lyon qui était intéressé et qui aurait relancé la piste il y a peu de temps. Seulement la Gazzetta dello Sport indique que le joueur pourrait finalement rester du côté de Sassuolo. Aucune offre concrète ne serait encore arrivée sur le bureau des dirigeants et à quelques jours de la reprise du championnat, le club italien n'est plus certain de vouloir laisser partir un joueur de son importance sans savoir s'ils pourront le remplacer par un joueur de qualité. Maintenant pour Camara, on a appris il y a quelques jours une offre de Newcastle à hauteur de 14 millions d'euros, une offre refusée par Longoria qui aimerait obtenir une vingtaine de millions. On a évoqué hier l'intérêt du FC Séville avec qui Longoria aurait plus de facilité à négocier. Revenons sur l'intérêt de Newcastle puisqu'on apprend par le biais de Loïc Tanzi de RMC Sport que le club anglais se serait tourné vers une autre piste, celle qui mène à Jens Kajust, milieu de terrain de Midtjylland, une piste qui semble concrète puisque Newcastle aurait même formulé une offre de 14 millions plus 2 millions de bonus. Si la piste se confirme, Newcastle n'aura plus besoin de recruter un milieu défensif, même si on le sait, Camara est aussi un bon défenseur central qui peut aussi attirer les convoitises à ce poste-là, même s'il joue maintenant un cran plus haut. Sur le dossier Ferrat, sur les derniers jours on évoquait des discussions très avancées. Du côté de Sébastien Denis, la piste ne serait pas aussi avancée que ce qui a été annoncé. Le joueur lui serait bien suivi par le club mais ne serait pas une piste prioritaire, il coûterait entre 3 et 4 millions d'euros pour l'acheter du côté de Nîmes. Sur le dossier Simeone, l'agence de presse italienne indique que l'OM formulera une offre dès que le départ de Benedetto sera confirmé. Hier on évoquait un départ vers le Betis Séville qui paraît très probable. D'après Calcio Mercato, Simeone est en tout cas dans le viseur du Torino qui serait prêt à proposer un échange avec Simone Zaza plus 3 millions d'euros. L'autre club intéressé c'est le Zénith Saint-Pétersbourg. Le club russe aurait déjà formulé une offre de 30 millions pour attirer Andrea Bellotti sans succès. Si cette offre est confirmée, ça veut bien dire que le Zénith a en tout cas des liquidités pour convaincre Cagliari plus facilement que l'OM. Dernière info de cette vidéo qui a été teasée dans le titre, d'après les infos de Nettavisen et confirmée par Foot Mercato, l'OM s'intéresse à Alexander Sørloth. L'attaquant norvégien de Leipzig est sur le départ comme l'avait sous-entendu son coach en Allemagne. D'après la source, des discussions sont en cours avec l'entourage du joueur pour le convaincre d'adhérer au projet phocéen. Il a en tout cas d'autres intérêts avec Southampton, des clubs turcs et des clubs italiens. Les discussions porteraient sur un prêt avec option d'achat, une opération que le club allemand pourrait accepter, même si un transfert sec serait préférable pour eux. Il ne ferme en tout cas pas la porte à un prêt avec option d'achat, ce qui est bien pour notre situation. À voir si l'intérêt se matérialise par une offre officielle dans les prochains jours, tout en sachant que tout dépendra encore une fois d'un départ de Benedetto. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. On se retrouve très vite pour analyser l'actu du club, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.